Comme nous l'avons dit, pendant la journée, le cerveau est sans cesse actif. Et lors de l'éveil et de la regard par la fenêtre, nous nous exclamons « Regardez, quelle pluie !» ou « Quelle merveilleuse journée !» Mais il fait trop chaud. Vous avez déjà mis votre cerveau en mouvement? Donc, lorsque vous regardez par la fenêtre, ne vous dites pas un mot vous-même. Cela ne signifie pas supprimer les mots, mais ne comprendre que le moment où il dit « Oh, quelle belle matinée !» ou « La nôtre, quel horrible moment !» le cerveau se déclenche. Mais en regardant par la fenêtre, regardez les choses sans prononcer un seul mot. Et ce n'est pas pour supprimer le mot. Si vous regardez simplement, sans l'intrusion immédiate de l'activité cérébrale, alors la solution, le problème du problème, pour mettre le cerveau silencieux. Lorsqu'il ne réagit pas, l'ancien cerveau commence à émerger le nouveau cerveau. Vous pouvez observer les montagnes, les rivières, les vallées, les ombres, les beaux arbres, les nuages merveilleux, complètement éclairés au-delà des montagnes, sans prononcer un mot, sans comparer. Mais cela rend les choses beaucoup plus difficiles lorsque vous regardez quelqu'un d'autre, car il existe des images déjà établies. Note encore. Ainsi, observant avec une perception claire, vous verrez que l'action assume une vitalité extraordinaire. Il s'agit d'une action complète qui n'est jamais prise à la minute suivante. Est-ce que tu comprends? Nous avons tous des problèmes profonds ou superficiels. L'insomnie se bat avec la femme, des problèmes que nous prenons de jour en jour. Les rêves sont la répétition de ces mêmes problèmes, la répétition sans fin de la peur et du plaisir. Cela engourdit certainement l'esprit et émousse le cerveau. Et est-il possible de mettre fin à chaque problème lors de la possibilité? Ne le prenez pas. Prenons un problème. Quelqu'un m'insulte, m'appelle idiot. Instantanément, le vieux cerveau réagit en disant « Hé, idiot, c'est toi !» Si avant que le cerveau ne réagisse, je suis parfaitement conscient de ce qui a été dit, une chose désagréable, j'ouvre une pause, afin que le cerveau ne puisse pas bientôt précipiter dans l'arrêt. Donc, si pendant la journée, il observe ces actes du mouvement de la pensée, il se rendra compte qu'il crée des problèmes, et que les problèmes sont des choses incomplètes, et doivent donc être empruntés. Mais si vous observez avec le cerveau vraiment silencieux, vous verrez que l'action est complète et instantanée. Il n'a pas fait le problème. Il ne prend pas l'insulte, le compliment. Il est fini. Et puis, pendant le sommeil, le cerveau ne prendra plus les anciennes activités de la journée. Ce sera un repos complet. Et étant le cerveau silencieux pendant le sommeil, il y a un rajeunissement de toute sa structure. L'innocence émerge. L'esprit innocent est capable de voir le vrai, pas la mentalité compliquée du philosophe ou du prêtre. L'esprit innocent englobe celui que le corps, le cœur, le cerveau et l'esprit lui-même sont contenus. L'esprit innocent, jamais frappé par la pensée, peut voir le vrai réel. C'est la méditation. Pour réaliser cette merveilleuse beauté de la vérité et de son extase, il est nécessaire de lancer la base adéquate. Cette base est la compréhension de la pensée, qui génère la peur et nourrit le plaisir. C'est la compréhension de l'ordre et donc de la vertu. Il est donc exempt de tous les conflits, de toute l'agressivité, de la brutalité et de la violence. Lancer cette base de liberté, une sensibilité se produit qui est l'aboutissement de l'intelligence. Et la vie de l'homme devient, à tous égards, entièrement différente. Question. Je trouve très important de vous comprendre pour comprendre ce que vous dites. Cela m'a surpris ce que j'ai dit sur le yoga, car je sais que cela le pratique régulièrement 2 heures par jour. Cela me semble une forme de discipline très distincte. Cependant, plus important que cela est la question de l'innocence. Je m'intéresse à l'innocence de votre esprit. Réponse. Avant de pouvoir voir l'innocence de l'esprit, le vôtre ou le mien, cela doit être innocent. Je n'utilise pas de subterfuge. Pour voir l'innocence de l'esprit, vous devez être libre, pas avoir peur et avoir une certaine capacité qui vient lorsque le cerveau fonctionne sans aucun effort. Ne pratique pas le yoga quotidiennement pendant 2 heures, n'est-ce pas une forme de discipline? Maintenant, le corps nous dit, quand il est fatigué,
nous disant « Hé, pas aujourd'hui ». Lorsque nous abusons du corps, le forçant à tout point de vue, gâchant son intelligence, prenant des aliments inappropriés, fumant, buvant et bien d'autres choses, le corps devient insensible. Et cette pensée dit « Il est nécessaire de le forcer », cela oblige et forcer le corps devient discipline. Mais si vous voulez pratiquer ces choses régulièrement, sans aucun effort, cette régularité dépendra de la sensibilité de votre corps. Nous les pratiquons un jour, et si le lendemain, le corps est fatigué, nous disons « Ok, très bien, pas aujourd'hui ». Aucune régularité mécanique n'est requise. Tout cela nécessite une certaine intelligence, non seulement de l'esprit, mais aussi du corps. Et cette intelligence vous dit ce qu'elle doit et ce que vous ne devriez pas faire. Question. Nous pouvons souhaiter un esprit calme, mais parfois, nous devons prendre des décisions. Cela peut causer des difficultés et créer problème. Réponse. Si l'esprit est incapable de décider clairement, des problèmes surviennent. La décision elle-même est un problème. Décider signifie prendre une décision entre cela et cela. Cela implique le choix. Si il y a le choix, il y a des conflits et cela a des problèmes. Mais quand vous voyez les choses très clairement, il n'y a pas le choix d'aucune sorte. Et donc, il n'y a pas de décision. Vous connaissez très bien le chemin qui va à l'endroit où vous vivez. Suivez ce chemin qui est parfaitement clair. Il l'a parcouru des centaines de fois et il n'y a donc pas de choix de nature, bien qu'il puisse découvrir un raccourci et le prendre la prochaine fois. C'est une chose mécanique et il n'y a pas de problème. Le cerveau veut que la même chose se reproduise afin qu'il puisse fonctionner automatiquement, mécaniquement, de sorte qu'aucun problème ne survient. Le cerveau exige de lui-même qu'il fonctionne mécaniquement. Alors il dit « Je me disciplinerai pour fonctionner mécaniquement. J'ai besoin d'une croyance, d'un but, d'une directive pour déterminer la voie à suivre. Et cela fonctionne sur ce canal. Que se passe-t-il alors? La vie ne le permettra pas, car chaque fois que les choses se produisent toutes sortes, par conséquent, la pensée résiste. Soulevez un mur de croyance, et cette résistance elle-même crée des problèmes. Lorsque vous devez décider entre cela et cela, cela signifie qu'il y a de la confusion. Dois-je ou devrais-je faire cela? Je me pose juste une telle question, quand je ne vois pas clairement ce que je dois faire. Nous avons choisi à cause de notre confusion et non en cas de clarté. Si elle a une clarté, son action est terminée. Interrogando. Mais il ne peut pas toujours être complet. Krishnamurti. Pourquoi? Interrogando. C'est souvent un choix complexe, et le temps est nécessaire pour le considérer. Krishnamurti. Oui, monsieur. Vous avez besoin de temps, de patience, pour le considérer. Vous devez comparer. Mais comparer quoi? Comparer deux chiffons, bleu et blanc? Question vous-même si vous aimez ceci ou cette couleur, si vous devez gravir cette colline ou cette autre colline. Décidez. Je préfère gravir cette colline aujourd'hui, et demain je grimperai à cette autre. Le problème se présente lorsqu'il s'agit de la psyché. Que faire en vous? Voyez d'abord qu'est-ce qui implique la décision. Décider de faire ceci ou cela. Sur quoi est basée cette décision? Dans le choix, c'est évident. Dois-je faire cela ou devrais-je faire ça? Je me rends compte que lorsqu'il y a le choix, il y a de la confusion. Je vois donc la vérité, le fait, ce que c'est. Et le fait est le suivant. Là où il y a le choix, il y a inévitablement la confusion. Pourquoi? Pourquoi suis-je confus? Parce que je ne sais pas ou parce que je préfère, au lieu de quelque chose ou d'un autre plus agréable, cela donne de meilleurs résultats, plus de chance, etc. Je choisis donc cette chose, mais adoptant en elle, rencontrer également la frustration, la douleur. Je me vois comme ça à nouveau pris dans le même réseau, entre la peur et le plaisir. Et puis je demande, puis-je agir sans choix? Cela signifie que je dois prendre conscience de la confusion et de toutes les implications de la décision, car il y a de la dualité, celle qui décide et la chose à décider.
Par conséquent, vient le conflit et la perpétuation de la confusion. Vous diriez que vous êtes conscient de toutes les complications de ce mouvement prendra du temps. Cela prendra-t-il du temps? Ou le mouvement peut être vu instantanément et l'action est donc immédiate. J'ai juste besoin de temps quand je ne suis pas au courant de lui. Mon cerveau, qui est conditionné, dit « je dois décider ». Décider conformément au passé, tout comme votre habitude. J'ai besoin de décider de ce qui est bien, de ce qui ne va pas. Quel est le devoir? Quelle est la responsabilité? Qu'est-ce que l'amour? Les décisions cérébrales créent plus de conflits, ce que font les politiciens dans ce monde. Le cerveau peut-il se calmer afin de voir instantanément le problème de la confusion et d'agir pour être clarifié? Ce n'est alors une décision d'aucune sorte. Question. Question. Pouvez-vous apprendre de l'expérience? Réponse. Pas du tout. L'apprentissage nécessite la liberté, la curiosité et l'enquête. Quand un enfant apprend quelque chose, il devient curieux, veut savoir. Il s'agit d'un mouvement libre et non d'un mouvement cohérent à acquérir à partir de cette acquisition. Nous avons d'innombrables expériences. Nous avons eu 5000 ans de guerre et nous n'avons appris que pour inventer des usines plus mortelles. Nous avons eu de nombreuses expériences avec nos amis, nos épouses, nos maris, notre nation et nous n'avons rien appris. Ou l'apprentissage avec effet ne peut être vu que lorsque nous sommes libérés de l'expérience. Si vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, votre esprit doit être libre du vieil homme, bien sûr. Ainsi, la méditation est de vider l'esprit de l'inconnu sous le nom d'expérience, car la vérité n'est pas quelque chose que nous inventons, mais une chose totalement nouvelle. Quel que soit le passé, le connu, le nouveau n'est pas l'opposé du vieil homme. La vérité est une chose incroyablement nouvelle, et l'esprit qui s'approche d'elle avec l'expérience ne peut pas le voir.